Item numéro 2, habilité, main, pied. Première situation, attraper un ballon, ramasser un ballon au sol. Des différents critères. Regarder le ballon, fléchir les jambes en plaçant un pied à côté du ballon et l'autre à l'arrière. Bras semi-fléchis, aller chercher le ballon par un mouvement de buste. Paume des mains vers l'intérieur, les doigts écartés pour une prise plus large. Attraper le ballon sur ses faces au milieu. Démonstration. On va détailler. Donc, regarder le ballon, fléchir les jambes en plaçant le pied à côté du ballon et l'autre en arrière. Bras semi-fléchis, aller chercher le ballon par un mouvement de buste. Paume vers l'intérieur, les doigts écartés, attraper le ballon sur ses faces au milieu. Item numéro 2, outils pour évaluer, habilité, main-pied, situation numéro 2. Réceptionner un ballon haut. Regardez le ballon sans le quitter des yeux. Se rapprocher de la zone de chute du ballon. Arriver dans la zone, fréquence d'appui pour répondre à la trajectoire du ballon. Aller chercher le ballon en tendant les bras dans sa direction sans le quitter du regard. Position des mains, paume vers son corps. Les doigts écartés pour bloquer le ballon. Démonstration. Alors, on va le détailler. Donc, deuxième situation, le ballon est en l'air. Se rapprocher par des petits pas, tendre les bras, rapprocher le ballon près de soi en écartant les doigts sur le ballon pour bloquer le ballon vers son corps. Item numéro 2, situation numéro 3, outils pour évaluer, habilité, main-pied. Faire une passe poussée. Passer le ballon à un partenaire. Main positionnée de part et d'autre sur la partie ventrue du ballon. Armé en décollant le coude côté opposé de la passe. Mouvement rapide de balancier des bras parallèle au sol. Regard vers la cible, tête, épaule, bassin. Appui fort au sol pour pousser sur la jambe opposée à la passe. Orienter légèrement les appuis en direction de la cible. Pousser avec les bras. Finir avec les mains qui pointent la cible. Les bras parallèles au sol. Démonstration. Ok. Main positionnée de chaque côté du ballon sur la partie ventrue. Armé en décollant le coude opposé, le coude arrière à 90 degrés. Mouvement rapide de balancier des bras parallèle au sol. Regard vers la cible, tête, épaule, bassin. Appui fort au sol pour pousser sur la jambe opposée à la passe. Orienter légèrement les appuis en direction de la cible. Pousser avec les bras. Finir avec les mains qui pointent vers la cible. Item numéro 2, situation numéro 4, faire une passe vrillée. Outils pour évaluer, habilité, main-pied. Passer le ballon à un partenaire. Main positionnée en décalage sur le ballon, de 3/4 de chaque côté du ballon. Armé en décollant le coude opposé à la passe. Mouvement rapide et balancier des bras parallèles au sol. Regard vers la cible, tête, épaule, bassin. Appui fort au sol pour pousser sur la jambe opposée à la passe. Orienter légèrement les appuis en direction des cibles. Pousser avec les bras. Fouetter les poignets en accompagnant jusqu'au doigt pour accélérer le mouvement de rotation du ballon. Finir avec les mains qui pointent la cible, bras parallèles au sol. Démonstration.
Démonstration. Détail, main positionnée en décalage, 3/4 de chaque côté. Contrairement à tout à l'heure où on était sur la face ventrue, main au même endroit. Armé en décollant le coude arrière. Regard vers la cible, tête, épaule, bassin. Appui fort de la jambe pour pousser la jambe opposée. Orienter légèrement les appuis en direction de la cible. Pousser avec les bras. Fouetter les poignets en accompagnant jusqu'au doigt. On va refaire le mouvement de rotation. Voilà. Le mouvement de rotation par les doigts. Finir avec les mains qui pointent vers la cible. Item numéro 2, situation numéro 5. Botter un ballon, outil pour évaluer l'habilité main-pied. Taper un coup de pied de volée. Tenir son ballon à deux mains. Tendre les bras pour placer le ballon devant la cuisse de frappe. Tenir le ballon, le frapper sur la pointe ou le frapper sur le flanc. Placer le pied d'appel devant la jambe légèrement verrouillée, fléchie. Le pied à plat pour meilleure stabilité. Fléchir la jambe de frappe vers l'arrière, pointe vers le sol. Lâcher le ballon tout en effectuant simultanément un balancier avec la jambe de frappe. Regarder le ballon pour calculer le moment où l'impact va être avec le pied. Entrer en contact avec le ballon. Frapper le ballon, jambe tendue vers l'avant, la pointe du pied orientée dans le prolongement de la jambe. Trajectoire longue et haute du ballon, le pied d'appui termine en extension. Maintenir le regard haut pour suivre la trajectoire du ballon. Démonstration. On décortique. Tenir le ballon à deux mains. Tendre ses bras pour placer le ballon devant la cuisse. Tenir le ballon pour frapper sur le flanc du ballon. Placer le pied d'appel devant, jambe légèrement verrouillée. Fléchir la jambe de frappe vers l'arrière, pointe levée orientée vers le sol. Lâcher le ballon tout en effectuant un balancier avec le pied. Entrer en contact avec le ballon. Frapper le ballon, la jambe tendue vers l'avant, la pointe orientée dans le prolongement du pied. Et finir en extension sur le pied en regardant le ballon tête haute. Item numéro 2, situation numéro 6. Outils pour évaluer habilité main-pied. Botter un ballon. Coup de pied rasant. Tenir son ballon à deux mains. Tendre les bras pour placer le ballon devant la cuisse. Tenir la pointe au prolongement du pied. Placer le pied d'appel devant, jambe légèrement verrouillée. Fléchir la jambe de frappe vers l'arrière, coin de pied vers le sol. Lâcher le ballon tout en effectuant simultanément un balancier. Regarder le ballon pour calculer le moment où l'impact ballon-pied. Entrer en contact avec le ballon sur la pointe avant avec le coup de pied. Frapper le ballon, la jambe tendue vers l'avant. La pointe du pied orientée vers le sol, facilitant une trajectoire basse au ballon. Démonstration. On décompose. Donc tenir le ballon à deux mains, tenir le ballon devant la cuisse avant. La différence avec tout à l'heure, on avait le choix de taper soit sur la pointe, soit sur le flanc. Donc là, on va être obligé de taper sur le flanc. L'autre différence, c'est que l'accompagnement du coup de pied de volée était à l'horizontale. Alors que là, on va se contenter de l'accompagner en oblique basse pour que le coup de pied soit rasant. Regardez le ballon pour calculer le moment où il va rentrer avec l'impact du pied. Entrer en contact avec le ballon. Frapper le ballon, jambe tendue vers l'avant. La pointe du pied vers le bas. Maintenir le regard vers le ballon pour suivre sa trajectoire.
Item numéro 2, atelier numéro 7. Outils pour évaluer l'habilité main-pied. Botter un ballon, taper un drop. Tenir son ballon à deux mains. Tendre les bras pour placer le ballon devant la cuisse et la jambe de frappe. Tenir le ballon pointe avant orienté vers le haut. Faire une légère flexion des jambes. Lâcher le ballon tout en effectuant simultanément un balancier de la jambe. Placer le pied d'appel simultanément au rebond à côté du ballon. Regarder le ballon pour calculer le moment où l'impact ballon-sol-pied. Entrer en contact avec le ballon juste après le rebond. Frapper le ballon avec le coup de pied légèrement en dessous, phase montante. Relever légèrement la pointe du pied en fin de geste. Finir le geste, la jambe de frappe vers le haut. Le pied d'appui peut venir terminer en extension. Maintenir le regard au ballon pour suivre sa trajectoire. Démonstration.